Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler d'Astérix et Obélix. Je sais pas si tu connais Astérix et Obélix. En fait, le vrai nom de cette bande dessinée, c'est une bande dessinée. On peut aussi dire une BD. Avant, ça s'appelait Astérix le Gaulois. C'est une bande dessinée, une BD donc, qui a été créée en 1959 par Uderzo et Goscinny. Et donc c'est une BD que franchement j'adore. J'ai toujours lu depuis mon enfance. Et après, j'ai regardé les films, etc. Bref, je vais te raconter dans cet épisode un peu l'histoire d'Astérix et Obélix et pourquoi c'est un peu un symbole aussi de la France. C'est une BD vraiment très agréable à lire, très drôle. Et même si parfois des mots sont inventés, c'est quand même assez facile à lire. Donc vraiment, je te recommande de lire cette BD parce que je pense que c'est accessible quand même pas mal. Évidemment, le fait que ça soit une BD, une bande dessinée, il y a des images, donc ça nous aide aussi à comprendre le contexte et on peut comprendre plus facilement finalement de quoi ça parle. Ce qui est un peu spécial dans cette BD, c'est qu'il y a beaucoup de calembours. Un calembour, c'est un jeu de mots qui est créé sur des ressemblances de sons, mais avec un sens différent. Par exemple, on a un extrait d'Astérix, il dit « Il appelle avec un roseau ». Il appelle avec un roseau. Bien sûr, c'est connu. Pas de roseau, pas d'appel. Donc ça, c'est un jeu de mots. Un calembour, je sais pas si tu vas comprendre, mais en fait, un roseau, c'est la plante qui pousse dans les marais, dans les marécages. Et on fait un jeu de mots avec le réseau téléphonique. Donc si on dit qu'il n'y a pas de réseau, on ne peut pas appeler, pas de roseau. Finalement, ça fait référence à des choses de l'époque de la Gaule, etc. D'ailleurs, la Gaule, c'est comme ça qu'on appelait la France avant. La Gaule et donc les Gaulois, les personnes qui habitaient en France dans la Gaule. Et Astérix, c'est vraiment une histoire qui séduit autant les plus jeunes que les plus âgés. Il y a eu dans le monde entier, j'ai cherché, plus de 380 millions d'albums qui ont été vendus. Et voilà, on parle d'un album pour parler d'un livre qui contient une ou plusieurs bandes dessinées. Donc parfois, dans un album, on a peut-être 3, 4, 5 bandes dessinées à la suite. Voilà, on ne parle pas juste des bandes dessinées. Et voilà, je vais te raconter un petit résumé finalement de cette célèbre BD. Donc l'histoire d'Astérix et Obélix, elle se passe en l'an 50 avant Jésus-Christ. La Gaule, donc c'était le nom qu'on donnait à la France avant, elle était occupée par les Romains à cette époque, sauf un petit village situé entre la Bretagne et la Normandie. Donc ça se trouve dans le nord de la France. Rappelle-toi que moi je viens de Normandie. Donc voilà, ça se trouve vraiment dans le nord-ouest de la France et de Paris. Et donc ce petit village qui a résisté aux Romains, c'est le village d'Astérix et Obélix. Et en gros, pour résumer un peu, ils essaient toujours de repousser leurs ennemis, les Romains. Donc les Romains viennent attaquer et eux, ils peuvent repousser les ennemis. Obélix, je te mettrai une photo dans la transcription. D'ailleurs, rappelle-toi que tu peux télécharger le PDF avec la transcription, la traduction en espagnol et en anglais. Et bien dans ce PDF, tu pourras trouver des images, des extraits de la bande dessinée, les liens vers les films, etc. Donc voilà, tu peux voir, si tu as le PDF, tu peux voir une photo d'Obélix. Obélix, il adore manger des sangliers. Le sanglier, c'est un animal comme un cochon sauvage. On peut appeler ça comme ça. Donc il adore manger des sangliers et il est tombé dans la potion magique lorsqu'il était petit. Il est donc très très fort. La potion magique, elle permet de donner de la force. Okay, et donc lui, il est tombé directement dans la potion magique. Donc il est extrêmement fort, il a une force énorme. Et le druide Panoramix, un druide, c'est un peu un magicien, une personne qui fabrique des potions, etc. Donc lui, il fabrique les potions pour rendre invincible Astérix et le reste des villageois. Voilà, ils se sont mis en accord pour défendre leur petit village et donc grâce à cette potion magique,
ils arrivent à être extrêmement forts et à repousser les Romains. Ce qui est drôle aussi dans Astérix et Obélix, c'est que la plupart des prénoms qui sont inventés, évidemment ce ne sont pas de vrais prénoms, ils terminent par le suffixe X. Et donc ces prénoms, ils ont presque tous un double sens. C'est assez drôle d'ailleurs. Par exemple, le chien, il s'appelle Idéfix. Ça vient d'une idée qui est fixe, Idéfix. Ensuite, on a Ashcanonix. Ashcanonix, donc c'est le plus âgé du village. Il a un âge canonique. Ou encore, on a aussi c'est Automatix. Et donc, c'est aussi un jeu de mots pour dire c'est automatique. C'est automatique. Rappelle-toi du coup l'importance de la liaison pour pouvoir comprendre. C'est Automatix. Et voilà, en gros, dans tous les différents livres ou dans toutes les BD, Astérix et Obélix, ils voyagent beaucoup autour du monde. Ils sont allés en Grande-Bretagne, en Corse, en Belgique, en Espagne, en Amérique. Donc, par exemple, on a le nom d'une BD qui est Astérix en Hispanie ou Astérix et les Indiens. C'est une BD qui a eu tellement de succès qu'on les a aussi convertis en dessins animés. On peut encore les voir à la télé très régulièrement aujourd'hui, les dessins animés. Il y a même des films qui ont été faits avec des acteurs qui sont super connus en France. Par exemple, Christian Clavier, Guillaume Canet, Michel Galabru. Et je suis certaine que tu connais l'acteur récurrent qui joue Obélix, qui est Gérard Depardieu. Le premier film, donc, qui était Astérix contre César, il est sorti en 1999. Il y a un dernier film qui est sorti l'année dernière, en 2023, qui était Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc voilà, en tout, ça fait déjà 5 films Astérix, et c'est une histoire qui continue encore aujourd'hui. Il y a aussi le parc Astérix. C'est un parc d'attractions qui a ouvert en 1989, et il est situé à environ 30 km de Paris, dans le nord, dans l'Oise. C'est un parc d'attractions à thème, donc il y a des hôtels sur place, l'accès est très très facile, voilà, c'est un peu une idée de concurrencer Disneyland Paris, mais un peu moins cher. Voilà, c'est vraiment sympa. Et dans le parc, il y a 6 univers, donc les univers d'Astérix et Obélix. On a l'Empire romain, la Via Antiqua, la Grèce antique, les Vikings, la Gaule et l'Égypte. On se retrouve vraiment il y a des centaines et des centaines d'années. Et il y a aussi dans le parc la forêt d'Idéfix. C'est un petit parc d'attractions avec des terrains de jeu pour les enfants. Donc voilà. Et évidemment, on peut aussi rencontrer les personnages dans le parc Astérix. C'est trop génial. On peut acheter les BD dans les magasins. Enfin voilà. C'est vraiment devenu quelque chose d'énorme et d'extrêmement important dans l'histoire de la France, de la BD, etc. Franchement, si vous avez l'occasion de lire les BD ou de regarder les films ou les dessins animés, je vous le recommande. C'est un bon moyen d'améliorer votre français. Même si c'est vrai, comme je vous l'ai dit avant, peut-être qu'il sera un peu compliqué de comprendre correctement toutes les blagues, tous les calembours. Mais voilà, moi franchement j'ai toujours adoré les BD d'Astérix et Obélix. Et maintenant, même en étant adulte, j'adore écouter parce que je redécouvre les livres, les BD et je comprends beaucoup plus de choses qu'avant quand j'étais petite. Voilà, j'espère que ce petit podcast sur l'histoire d'Astérix et Obélix t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like pour m'aider, ça m'aide vraiment beaucoup à m'améliorer. Et moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.